tout le monde, c'est Xmash, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Je sais, alors par rapport à l'engagement que j'avais réussi à tenir, c'est-à-dire au moins une vidéo par semaine, là ça fait 2 semaines. Alors, je peux tout expliquer, c'est qu'en gros j'ai fait une grosse vidéo, dont je suis très content d'ailleurs. Et je pensais qu'elle allait se poster en temps voulu, sauf que comme j'ai ce qu'on appelle vraiment pas de chance quand ça s'appelle poster une vidéo depuis un PC, oui parce que moi je poste depuis mon téléphone, même si j'ai un PC, parce que je sais pas pourquoi, ça fonctionne jamais, à chaque fois il y a une douille. Du coup bah là j'ai tout recommencé le téléchargement et tout ça, ça me casse les couilles. Et elle va mettre vraiment beaucoup de temps à se poster, donc voilà. Mais du coup, je vais quand même faire des vidéos entre temps, donc je sais ça fait un petit moment, mais désolé, comme j'ai dit, je n'y peux pas grand chose sur ce coup. Et c'est une vidéo que j'aimerais faire depuis déjà un petit moment, c'est de vous présenter tous mes jeux de DS et 3DS qui sont là-dedans. Parce que la dernière fois que je vous avais montré tous mes jeux, c'était ceux avec les boîtes. J'avais pas montré les petites cartouches qui sont là-dedans. Du coup, vous allez sûrement retrouver certains des jeux et des nouveaux. Sachant que oui, il y a des nouveaux que j'ai également en boîte sur le coup. Et du coup, bah, c'est à peu près tout ce que j'ai à vous dire dans cette intro. À part un truc, c'est que, comme vous le savez, avec TT Space, on adore faire des collections de jeux. Genre, à nous deux, on a tous les Mario Kart. À nous deux, on a beaucoup de trucs au complet, dont les Smash Bros. Même si théoriquement, moi aussi, je les ai à moi tout seul en entier, même si celui-là, il est à nous deux. Euh, j'ai un truc, je vous montrerai de plus près tout à l'heure, c'est un truc, c'est censé être un anti-stressant et tout ça, il est moche, il coûte 4 balles sur Amazon. Pourquoi je parle de ça? Il coûte 4 balles sur Amazon. Merde. Bref, du coup les collections, ça... Enfin, c'est génial, je suis fortiche moi. Du coup les collections, personnellement j'adore ça. Et en faisant les comptes entre guillemets de mes jeux, j'ai réalisé qu'il y a 2 sagas que je possède, que j'ai presque à 100%. Les Mario et Sonic aux Jeux Olympiques. Ce DS, je les ai depuis un émulateur sur mon téléphone, le même que celui de New Super Mario Bros. J'ai tout en gros, sauf Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Rio 2016. Et j'ai aussi fait gaffe que tous les Mario et Luigi m'en manque un seul, Dream Team Boss. Et bah l'épopée fraternelle, lui il sort en novembre, il est pas encore sorti, donc théoriquement, à sous. Bref, du coup on se retrouve tout de suite pour que je vous présente tous mes jeux de DS au fond. Hein. Bon, donc on est de retour en petit écran comme d'habitude et j'ai ma boîte ici présent. Voilà, j'ai oublié, voilà, vous avez... Vous en avez vu certains, genre, on va commencer par celui que vous avez le plus vu. Donc je vais foutre la boîte ici. Oui, j'ai un bouquet de Captain America qui est en train de se casser la gueule. Et on va prendre le premier du coup. Pokémon Ultra Soleil. Je dois admettre un truc, les Pokémon ça n'a jamais été vraiment mon truc. Comme on prouve une certaine tier list. Et ce jeu, bah, j'y ai plus ou moins jamais joué. Enfin, vraiment, c'est triste, mais c'est vrai, j'ai jamais vraiment joué à ce jeu sur le coup. Même si je l'appréciais. Mais bon, on va passer à la suite. Ouh là là, il y a beaucoup de jeux. On va commencer par tous ceux qui sont un peu volants. Du coup, on va continuer avec Super Smash Bros. For Nintendo 3DS. Alors, il est dans mon décor. Il est derrière moi encore précisément à l'heure actuelle. Du coup, ce jeu, personnellement, je l'apprécie. Étonnamment, c'est étrange à comprendre. Hein. Mais voilà, j'apprécie beaucoup ce jeu. Ouais, je mets tous les jeux qu'on a vus ici. Du coup, Super Smash Bros. 3DS, sincèrement, j'aime beaucoup ce jeu. Je ne l'ai pas fini à 100%. Mais ça ne serait tardé. Non, je rigole. C'est juste que ma DS est dans le décor. Maintenant, du coup, je l'utilise puis les masses. On va le mettre ici. Ensuite, on va passer à un autre jeu volant. Ah, il est retourné. Donc, même moi, je sais pas c'est quoi à l'heure actuelle. Et. Ah! Les problèmes! Les problèmes! Non, non, c'est pas un problème en soi. C'est juste que ce jeu est détesté par beaucoup de monde. Moi, au début, je l'appréciais parce que c'était mon premier Super Mario, donc je l'appréciais. Quand on s'attarde un peu plus sur le jeu par rapport aux autres sagas, effectivement, il est légèrement nul. Mais bon, ensuite, on va passer à un deuxième retourné, même si j'ai une petite idée de c'est quoi. Ouais. Mario Luigi Paper Jam, celui qui est à nouveau détesté par beaucoup de monde niveau Mario Luigi. Personnellement, je l'aime bien. Principalement parce qu'il y a ce petit personnage là. Et voilà.
Hop là, en fait, j'ai pas la boîte, j'ai la boîte, j'ai la boîte, j'ai la boîte. Voilà. Parce qu'il y en a certains où j'ai perdu la boîte. Ensuite, nous avons, attention, Yoshi's Island, Yoshi News Island. Bah, je vais plus trop de souvenirs de ce jeu parce que ça fait un petit moment que je l'ai pas lancé, mais il est sympa. Et j'ai pas la boîte. Ah, c'est chiant de perdre les boîtes. Hein. Ensuite, ouh là là, ouh là là, ouh là là, ça c'est pas à montrer. Hein. Ah là là. Ensuite, nous avons, vous l'avez tous reconnu, Mario Luigi Voyage Sunday Bowser, le meilleur de tous les Mario et Luigi. Par l'état pur, c'est celui-là. C'est un jeu DS qui plus est. Donc il va là. Ensuite, nous avons Kirby Frixadelix. Un excellent jeu. C'est mon tout premier Kirby auquel j'ai joué. Après, il y a eu Star Allies parce que Rick me l'a prêté. Et c'est le. Bon, pour anecdote, avant que j'ai eu ma Switch, c'est le tout dernier jeu que j'ai eu. Avant que ma Switch, bien sûr. Sinon, le dernier en date, c'est lui. Mais, purée. Et c'est vraiment, genre, ce jeu-là, précisément, le dernier que j'ai acheté en date avant d'avoir ma Switch. Donc avant Noël 2018. Ouais, j'ai eu la Switch un peu en retard. Ensuite, oh là là, on va passer à un sacré truc. Hein. Je vais montrer les deux d'un coup. New Super Mario Bros 1 et New Super Mario Bros 2. Deux excellents jeux. Je préfère celui-là, parce que c'est un jeu d'enfance. Celui-là, je le trouve un peu moins bien, parce que lui, c'est un jeu d'enfance. Mais voilà, je le trouve très bien quand même. Hop, là. Ah bah oui, on va tout mettre ici. Hein. À la fin, j'aurai plus de place pour vous les présenter, les jeux. On va mettre ça comme ça. C'est plus joli. Ensuite, nous avons Super Mario Maker 3DS. Voilà. J'ai pas la version Wii U, mais j'ai la version 3DS et le 2 du coup. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, hein, mais j'ai la boîte. La seule boîte DS que j'ai réussi à conserver, donc ça veut dire que j'ai pas la boîte. Et j'ai la boîte. Grâce à TT Space. Et du coup, j'ai la boîte. Et en fait, assez bon. Je préfère la version de D, mais il est bon quand même. Ensuite, on va passer à une autre section. Animal Crossing New Leaf et Animal Crossing Wild World. Alors, je préfère celui-là parce que c'est un jeu d'enfance plus que celui-là. Mais ça reste des très bons jeux dans les faits. Ça me stresse. Voilà, ça me stressait. Et non, ça reste des très bons jeux que j'apprécie. J'ai pas avancé très loin dans celui-là, mais bon. J'aime quand c'est propre. Ensuite, nous avons deux jeux qui concernent les Mi. Tomodachi Life et Miitopia. Bon, aujourd'hui, Miitopia a une version sur Nintendo Switch. Mais là, j'ai eu la version 3DS avant. Et franchement, si vous hésitez toujours à prendre Miitopia sur Switch ou sur 3DS, n'hésitez pas. C'est un très bon jeu. Malgré le fait qu'on ne contrôle pas énormément le personnage en jeu, c'est ça, je trouve, qui fait son petit charme. Voilà. Et quant à Tomodachi Life, excellent jeu tout de même. Bon, aujourd'hui, je me fais un peu chier sur le jeu parce que parce que déjà je joue plus trop à la DS, mais surtout en fait j'ai déjà eu beaucoup de trucs. Bon, Miitopia et Tomodachi Life. Ensuite, quel jeu nous allons... Oh tiens, je connais des personnes qui vont être contentes. J'avais déjà fait une vidéo sur les produits dérivés de ce jeu. Yokai Watch 1 et Yokai Watch 2 Phantom Buffy. J'ai pas eu de prix farceur parce que j'ai préféré Phantom Buffy. Oui, ça vient du let's play de Kirbendo, c'est pour ça que j'ai pris celui-ci précisément. Et deux excellents jeux, sincèrement. C'est un peu du même style que Pokémon, mais je préfère ce type de jeu-là parce que Pokémon, j'ai l'impression que tu exploites plus les Pokémon. Alors que ça, c'est plus un lien d'amitié, je préfère. Alors, toc et toc. Ah, c'est bête, ils sont séparés. Bon, tiens, le prochain, on va le mettre là-bas. J'aime bien quand c'est correctement trié. Ensuite, nous avons... Oh, bah là, il n'y a rien à voir. Fast Food Panic. C'est un jeu qui appartenait à ma soeur avant. Et c'est un jeu de fast food. Il est bien. Bon, j'ai pas grand chose à dire dessus, si ce n'est qu'il est bien. Ensuite, nous avons... ouh là là, on va enchaîner... ça, c'est un truc qu'avec TT Space, en vrai, on trouve ça un peu drôle parce qu'on a quasiment la collection. Il nous manque que les épisodes GameCube et Superstar
et celui qui va sortir, on parle bien de Mario Party. Donc Mario Party DS et Mario Party Island Tour. Pour être très honnête, je préfère celui-là parce que j'ai un excellent souvenir sur ce jeu-là. Pas citer l'anecdote parce que j'ai pas une folle envie non plus de la citer. Et c'est une très bonne anecdote que j'ai. Et voilà. Quant à ce jeu-là, je l'ai un peu moins apprécié parce que je commençais déjà à me lasser de Mario Party à ce moment-là. Non, là du coup. Ah bah oui, on va trier. Hein. Ensuite, nous avons, hop là, Super Mario 3D Land. Le jeu de référence de 3D de la 3DS. Donc à l'époque, si je me rappelle bien, permettez 5 secondes que je regarde quelque chose avant. Avant, il y avait déjà sorti un gros jeu 3D, Mario 64. Il y avait eu Mario Sunshine et également, comment il s'appelle déjà, Mario 64 DS, Mario Galaxy 1 et je crois il y a déjà eu le 2 aussi. Et ensuite, on a eu ce jeu-là. Et après, on a eu 3D World. Puis ensuite, Mario Odyssey, bien évidemment. Donc voilà, c'est un très bon jeu. Et oui, j'étais totalement en train de regarder un bout. Regardez-moi ça. Parmi le tome 1, dont j'ai fait une vidéo un jour, il y a eu le tome... attendez, je peux le montrer ici. Il y a eu le tome 2 qui est sorti. Voilà. Et j'ai fait des belles étiquettes là pour me rechercher si j'ai besoin de chercher un jeu en particulier. Même s'il est bien le tome 2, mais ils ont oublié de mettre certains trucs. Mais on va pas critiquer. Ensuite, nous avons... Oh, il nous reste précisément... Ah, mais j'avais pas vu qu'il restait tout ça dans le fond. Oh, bah tiens, ils étaient cachés, les copains. Bah écoutez, on va finir avec ceux que j'ai trouvé dans le fond. Donc, alors, j'ai encore oublié de dire si j'avais la boîte ou pas. J'ai pas la boîte. Bon, tout ce qui est DS, j'ai pas la boîte concrètement. Là, j'ai pas la boîte malheureusement. J'ai la boîte, j'ai pas la boîte, j'ai la boîte. J'ai la boîte. Moi, j'ai la boîte. Et du coup, les deux qui sont là, ce sont les Mario Kart de référence que vous avez vu avec TT Space, donc Mario Kart 7 et Mario Kart DS. Deux très bons jeux à nouveau. Tout pour correctement prier. Ensuite, nous avons un classique de la Nintendo 64, The Legend of Zelda Majora's Mask. Ça, c'est Ridley qui me l'a donné et je lui remercie. Très bon jeu. Ça, c'est pas très étonnant qu'il soit bon. Je vais finir avec le tout premier jeu que j'ai eu, je pense. Ah oui, alors là, j'ai une belle anecdote. Déjà, j'ai ce jeu-là. Voilà. Astérix aux Jeux Olympiques. Minute, j'ai des jeux. Ah! J'ai rien à mettre ici. C'est moche, mais c'est pas grave. Et du coup, j'ai ensuite ce jeu-là. Donc, oh, j'ai la flemme de le lire. Attends, il est où le truc? Oh, tant pis. C'est le système d'entraînement cérébral de Kawasaki, donc le trophée de Smash Bros. C'est ce jeu sur DS. Voilà, vous avez la référence maintenant. Bande culte. Et il nous reste qu'un seul jeu en date, et c'est le tout premier jeu vidéo que j'ai eu. Alors, c'est pas un vrai jeu vidéo puisque c'est éducatif, mais ça reste un jeu. Vous êtes prêts? 3, 2, 1. J'apprends à lire et à écrire avec Lapin Malin, Lapin Malin. Et c'est le tout premier jeu vidéo que j'ai eu. À l'occasion, peut-être que j'en fais une vidéo, mais tu vois, il y a des personnes qui ont Adibou, Dofus et tout ça. Moi, j'ai eu Lapin Malin. Donc voilà, c'est tous mes jeux. En vrai, sincèrement, je sais pas pourquoi je m'attendais à plus. Du coup, c'est à peu près tout. Hop là. Tiens, qu'est-ce qui se met là dans l'angle? Ah, c'est quoi? Y'a rien, vous voyez, y'a rien. Voilà, là, ce truc, beaucoup de personnes l'ont eu. Et moi, c'est mon tonton qui me l'a offert. Et aujourd'hui, j'ai la boîte, mais j'ai plus le tonton. C'est triste. Mais bon, on va passer en grand angle. Et du coup, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, etc. C'était Smash. Ciao.